Ce film a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire, ainsi que le prix BAFTA et un prix de la Director Guild of America. Nous le compléterons avec les images de la bande d'actualité de la chaîne Present Time et les images prises avec un smartphone environ une semaine après les batailles dans le 17e microdistrict, et pour compléter... Мы бежим на 7-й этаж. К нашему наблюдателю 7-й этаж. К нашему наблюдательному пункту. Это рискованно. Они могут открыть огонь по верхним этажам больницы. Но здесь лучше обзор. Лично видим визуально возле второй больницы. Напротив цепи, там стоят автобусы, танки зашли. С надписью Z. Nous prêtons attention à un bus isolé près de la maison 110, connu dans notre ville sous le nom de Ziguli. Il n'y a pas encore de bus en vue. Они приближаются. Если не будет подкрепления, солдаты внизу не смогут его остановить. Они захватят больницу. La carte montre l'emplacement approximatif des chars et de l'équipe de tournage dans l'hôpital. Ребенка не водите больше, только сами. Le même moment a été filmé par différents opérateurs, et il est étrange que les militaires réagissent différemment à la vue des chars, bien qu'ils soient si tranquilles à l'approche. Pourquoi les chars ne tirent-ils pas? Pourquoi personne ne tire-t-il sur les chars? Les chars soviétiques sont très similaires. Essayons donc de comprendre à quoi ressemble. Le T-64 est fabriqué par l'usine de Kharkov en Ukraine. Et voici à quoi ressemble le magasin de Ziguli après les combats. On y voit un transporteur blindé brûlé. Et une ligne de bus. Il est peu probable que cette ligne ait été construite par les attaquants, elle aurait dû l'être par les militaires ukrainiens, mais dans le film, on ne la voit pas, il n'y a qu'un seul bus, apparemment lorsque les caméramens filmaient, le bus n'était qu'en train d'être amené, et presque personne ne prendrait un bus pour se rendre. Весь наш автобусный парк. Это группа военного спецназа. Всю ночь мы прятались в больнице, откуда Владимир на последнем заряде своей рации смог связаться с ними. Сегодня утром они ворвались в хирургическое отделение, чтобы спасти нас. Они сказали, что мы уже в тылу врага. Мы все халат, который нам выдали врачи на случай, если в больницу войдут rусские. Ensuite, on y montre un nom spécial qui les emmène hors de l'hôpital, qui s'est avéré être profondément derrière les lignes ennemies. C'est comme deux chars sans infanterie, dans la zone urbaine tant capturée. Ces forces spéciales endeuillées ont tiré avec des lance-grenades, et le deuxième a même perdu son capuchon de protection en tombant. Мы бежим, оставив позади прилетевших нас врачей.
Беременных женщин, выбравшихся из разломленного дома, людей, живущих в больничных коридорах, потому что им больше некуда идти. Je me demande où est passé l'équipement militaire de la 27e école à l'arrière. Oui, les maîtres du camouflage à l'arrière de l'ennemi sur l'ensemble de la voiture, le drapeau ukrainien, bien qu'il n'y ait pas eu de porte. Et voici à quoi ressemble l'entrée d'où l'hôpital a été filmé au début, et le trou dans le mur montre qu'un groupe de caméramens s'est échappé un peu avant la prise de l'hôpital de montagne, ce qui signifie que les chars ukrainiens filmaient des maisons ukrainiennes avec des Ukrainiens sur ordre des caméramens, et il est peu probable que les autorités ukrainiennes ne l'aient pas su. De même que ceux qui ont décerné des prix et des récompenses pour un tel film documentaire. Владимир говорит, что может попытаться отвезти нас на своей машине. Я говорю ему, что это опасно. Но он хочет помочь вывести нас и наши материалы. И он по-прежнему надеется, если мир увидит то, что случилось в Мариуполе, тогда весь этот ужас окажется не напрасным. Et voici ces opérateurs miracles qui viennent de la ville et qui se tiennent tous sur la gauche pour ouvrir la voie aux militaires et qui, comme les casques des journalistes, se rendent au poste de contrôle. Ils pensent que les militaires sont aveugles et ne voient pas. Машина Je ne le Владимира pense pas. пострадала от Ils sont обстрела, passés tranquillement. но каким-то чудом все еще на ходу. Мы с его семьей. Мы преодолели 100 километров по оккупированной территории. Проехали 15 российских блокпостов. Камеры и жесткие диски спрятаны под сиденьями. К рассвету мы, наконец, догоняем колонну Красного Креста. Et voici un moment intéressant, le 20e jour, les journalistes quittent la ville, ainsi que les résidents locaux. Il s'avère que lorsque la première défense de l'Ukraine a percé, les Russes ont organisé un couloir pour le départ des civils, alors qui n'a pas donné au départ